c'est un film que j'ai écrit avec des histoires personnelles, avec des très autobiographiques quand j'avais 14-15 ans. Quand j'étais dans la maison de correction, et donc j'ai fait réel comme c'était à l'époque. Et j'ai écrit ce film. Donc le théâtre où je travaillais, ça a duré 6 mois et c'était très ennuyeux, les attentes. Et le soir, avant de travailler, c'était très ennuyeux. Donc j'avais le temps d'écrire. Et j'étais dans la même loge que Depardieu, enfin à côté. Et j'écrivais mon scénario avec une petite machine à écrire en plastique que j'ai acheté à Saint-Lazare. Juste dans le passage Amsterdam, je crois qu'il y avait il y avait un magasin de jouets, c'est là que j'ai acheté. Je pensais que c'était une machine bien, alors que c'est à jouer. Et ça tapait vraiment extérieur, nuit, comme ça j'arrivais à le faire bien, parce que j'adorais que ce soit imprimé. Puis je commence à écrire, il arrive, il fait ça, il prend sa mobilette, et voilà. Et après, le rideau se cassait, le rouleau se pétait, je recommençais, puis j'arrive pas. Et Depardieu me disait, qu'est-ce que tu faisais? Je lui disais, qu'est-ce que tu fais? Et je dis, j'ai créé un scénario qui s'appelle La Rage au point. Et il me dit, ah ouais? Et il y a un rôle pour moi? Je lui dis, bah non, pas pour toi, pour moi, d'abord. Euh, et il me disait, ah oui, mais tu vas le faire avec qui, à toi? Je lui dis, non, non, je ne sais pas, peut-être moi, peut-être quelqu'un d'autre, mais je vais l'écrire. Ah ouais, oh, il se foutait de ma gueule, hein. Parce que faut voir quelqu'un avec une machine à écrire de gosse comme ça, qui est la vieille machine à écrire, pas un ordi. Il y a de quoi se foutre de sa gueule. Et je lui dis, mais tu vas voir que ça va se faire, hein. Après, j'ai abandonné la machine à écrire. Je suis commencé à écrire au crayon, puis j'ai écrit au crayon. J'ai écrit tout le scénario 6 mois plus tard, que j'ai donné à taper à une vieille dame dans mon quartier qui était à la retraite. C'est une vieille femme qui était comptable à la retraite. Et je donne à taper le scénario, puis elle me dit oui, elle lit, elle dit d'accord, j'arrive à comprendre. Et puis elle me rend le scénario écrit, tapé à la machine, avec plein de blancs. Partout, toutes les pages, il y avait des blancs. Tous les dialogues étaient presque en blanc, tous, presque, pas tous, mais partout. Et je lui dis, mais pourquoi vous n'avez pas tapé ça? Elle me dit, ah monsieur, moi je ne suis pas grossière, moi je suis poli, moi monsieur. C'est normal parce qu'il n'y avait que des enculés, baisse ta mère et tout. Elle les a tous laissés en blanc parce qu'elle était polie. Et donc, je les ai réécrits à la main, ça, puis j'ai envoyé le scénario à un metteur en scène qui s'appelait Eric Long, qui était un metteur en scène à l'époque très connu, qui a fait de la télé, du cinéma aussi, et qui m'a envoyé tout de suite, vraiment en 15 jours, un mot en disant qu'il veut faire le film. Ah, Voilà, et c'est parti. Voilà, donc il n'y avait pas du tout d'attente, c'est comme un magique, quoi.